La Nissan Juke de première génération fut l'une des voitures les plus controversées des années 2000 sur le plan stylistique, mais elle rencontra un franc succès commercial. Elle était principalement conduite par des femmes qui appréciaient particulièrement ce petit crossover urbain au design original. Que penser de cette voiture après toutes ces années? Est-elle encore une authentique voiture japonaise? La gamme de moteurs n'est pas très étendue, mais elle est suffisante pour que chacun y trouve son compte. Pendant presque toute la durée de production, jusqu'en 2018, un moteur essence atmosphérique de 1,6 litres d'origine Nissan, développant 117 chevaux, était proposé. Après 2018, il a été remplacé par un moteur de 112 chevaux, conforme à la norme Euro 6 d'Étampes. Entre 2013 et 2018, une version de 94 chevaux a été commercialisée, répondant à la norme Euro 6 à partir de 2015. Dès 2014, la gamme s'est enrichie d'un moteur turbo-compressé de 1,2 litres DIGT de 115 chevaux. Voilà pour les moteurs essence les plus populaires, qui sont aussi les modèles d'entrée de gamme. Les clients étaient moins enclins à choisir le diesel 1.5 DCI de 110 chevaux, mais jusqu'en 2013, ce moteur développait un couple de 240 Nm porté à 260 Nm à partir de cette date. Les versions les plus puissantes équipées du moteur 1.6 DIGT étaient encore plus rares. Ce moteur d'entrée de gamme, proposé jusqu'en 2018, développait 190 chevaux et atteignait les 100 km/h en 8 secondes. Cependant, contrairement aux apparences, il ne s'agissait pas d'une version sportive. La version Nismo propose ces caractéristiques, avec un moteur plus puissant, des suspensions et un système de freinage modifié, ainsi qu'un aileron et des sièges sport. De 2013 à 2014, la Nismo développait 200 chevaux, et de 2015 à 2019, elle atteignait 218 chevaux avec une boîte manuelle et 214 chevaux avec une boîte automatique. Côté transmission, une boîte manuelle à 5 rapports était associée au moteur 1.6 atmosphérique, tandis qu'une boîte manuelle à 6 rapports équipait les autres modèles. Les transmissions automatiques étaient des CVT, transmissions à variation continue, proposées avec les moteurs 1.6 DIGT, également disponibles sur la Nismo, et les moteurs 1.6 atmosphériques de 117 et 112 chevaux. Quel moteur choisir? Seuls les moteurs 1,6 litres atmosphériques sont considérés comme sûrs. Leur conception simple, avec une chaîne de distribution, leur confère un faible taux de panne. Ils affichent une consommation moyenne raisonnable de 7 à 8 litres 100 km et offrent des performances correctes même dans leur version 94 chevaux. Leur seul inconvénient réside dans une consommation d'huile excessive, mais pas sur tous les modèles. Il est fréquent de pouvoir effectuer plusieurs entretiens sans avoir à rajouter d'huile, à condition de la vidanger tous les 10 000 km. Le moteur 1.2 DIGT offre un agrément de conduite légèrement supérieur, grâce à son couple généreux à bas régime. Cependant, il présente un risque élevé, consommation d'huile et risque d'endommagement des segments de piston ou d'allongement de la chaîne de distribution. Comparé au 1.6, le gain en expérience de conduite est trop faible pour justifier un achat risqué. Le seul avantage significatif du 1.2 par rapport au 1.6 réside dans sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Le moteur 1.6 DIGT suscite des avis partagés. Il est économe en carburant, environ 8 litres au 100 km, offre des performances nettement supérieures et, dans les versions Nismo, c'est une véritable fusée, avec une consommation de carburant sensiblement plus élevée. Malheureusement, il souffre de problèmes de chaîne de distribution qui ne tient même pas 50 000 km. Un kit de remplacement pour 2 chaînes coûte entre 1 000 et 2 000 € environ pour des pièces d'origine. Même avec une chaîne de bonne qualité, des vidanges d'huile régulières et en évitant les courts trajets, il est conseillé de remplacer le kit après 100 000 km. C'est un investissement conséquent, mais rentable, surtout sur les modèles Nismo. Les moteurs diesel sont performants, consomment très peu, environ 5 litres par 100 km, et sont faciles d'entretien, mais engendrent naturellement des coûts plus élevés en cas de panne.
Les problèmes de coussinet de bielle affectent principalement les moteurs négligés, entretenus exclusivement dans des centres agréés et conformément au calendrier d'entretien. Avec des vidanges d'huile effectuées au moins tous les 10 000 km, il ne devrait y avoir aucun problème. Le système d'injection a été perfectionné et, sur le Juke, il est fourni par Continental et non par Delphi, comme chez Renault. L'achat d'un Juke diesel est-il judicieux? Cela dépend principalement du kilométrage. Si vous trouvez une voiture avec moins de 150 000 km au compteur, vous profiterez d'une conduite sans souci pendant longtemps. De plus, elle est abordable et ses performances sont supérieures à celles du modèle essence 1.2 turbo. En cas de problème, il faut s'attendre à des coûts plus élevés qu'avec un moteur essence, mais il est bon de rappeler que le 1.5 DCI est l'un des moteurs diesel les plus économiques à entretenir. En résumé, si vous achetez un Juke pour une utilisation quotidienne, privilégiez les versions essence ou diesel 1.6. Pour plus de performance, optez pour le 1.6 turbo, mais n'oubliez pas de soigner son entretien. Dans ce cas, je recommanderais plutôt la Nismo, nettement plus élégante que la version standard et offrant une conduite exceptionnelle. Bien entendu, l'entretien doit être aussi rigoureux que pour une voiture de sport. Pensez par exemple à la révision régulière du différentiel à glissement limité et prévoyez des frais de réparation de freins élevés. Il est plus sûr de choisir la version traction avant avec boîte manuelle. Bien que la Nissan Juke soit généralement une voiture relativement fiable, l'analyse des pannes typiques révèle l'influence de Renault sur la marque. Les petits problèmes électriques sont fréquents. Par exemple, le câble reliant le volant au reste du véhicule est effiloché. Un symptôme typique de cette panne est la perte d'alimentation des commandes au volant, boutons, klaxons. Le moteur du ventilateur de chauffage tombe également souvent en panne. En été, le mécanisme de régulation du flux d'air peut dysfonctionner. Il se bloque et se déforme, et il arrive que les boutons du tableau de bord cessent tout simplement de fonctionner. Le système multimédia, la radio et le lecteur CD ne sont pas vraiment performants. L'ensemble du tableau de bord est assez capricieux. Sur les premiers modèles, ces éléments étaient remplacés sous garantie. Ces problèmes, ainsi que d'autres défauts similaires, ont été corrigés sur les modèles restylés à partir de 2014. Vous savez maintenant quels modèles valent le coup. Qu'en est-il de la mécanique? Les à-coups au démarrage ou à basse vitesse sont généralement dus à l'usure des supports moteurs inférieurs qui ne résistent pas à un kilométrage élevé. Les cliquetis au passage sur des bosses proviennent de l'usure des cils en bloc du berceau de suspension avant. Négliger ce problème affectera la durabilité de la crémaillère de direction déjà fragile. Heureusement, la suspension arrière est robuste, aussi bien sur les versions à traction avant que sur les versions à transmission intégrale. La tringlerie de commande des boîtes de vitesse à 5 rapports se dessert souvent. Ce n'est pas un problème majeur, car il suffit de resserrer la tringlerie. Cependant, rouler avec une tringlerie desserrée pendant de nombreuses années peut entraîner une usure prématurée de la boîte de vitesse elle-même. Malheureusement, la transmission CVT Jatco a mauvaise réputation car elle est peu adaptée aux applications intensives. Cela concerne notamment les véhicules à traction avant. Si le conducteur appuie à fond sur l'accélérateur et adopte fréquemment une conduite sportive, les roulements de la transmission s'usent très rapidement. Ignorer un bruit de boîte de vitesse entraîne une usure prématurée des poulies et de la courroie d'entraînement, nécessitant une réparation complète. Il est difficile d'estimer le coût car tout dépend des pièces à remplacer, mais il est souvent plus simple et moins coûteux de remplacer la boîte de vitesse par une d'occasion. Si votre voiture est équipée de ce type de transmission, sachez qu'elle n'apprécie ni les accélérations brusques, ni une conduite sportive, surtout par temps froid. Une accélération dynamique ne sera possible qu'une fois l'huile chaude, en maintenant une pression douce et progressive sur l'accélérateur. Il est également essentiel de vidanger l'huile tous les 30 000 à 40 000 km. La transmission CVT proposée avec la transmission intégrale est nettement plus durable. Jatco a amélioré sa durabilité et sa résistance à la conduite dynamique, ce qui explique sa disponibilité sur le Juke Nismo.
Avec un entretien rigoureux, elle peut parcourir plus de 200 000 km, mais cela reste rare car peu de gens prennent soin de leur transmission. Si vous achetez une voiture avec un très faible kilométrage, comme une Nismo, il est conseillé de vidanger l'huile de transmission immédiatement et de le faire régulièrement. La Nissan Juke est bien protégée contre la corrosion, surtout pour un modèle japonais. Fabriquée en Angleterre, elle est toutefois moins sujette à la corrosion que les voitures importées d'Extrême-Orient. La peinture, souvent fragile et fine, caractéristique des modèles produits après 2000, n'a cependant pas été éradiquée. L'avant de la voiture est particulièrement exposé aux impacts de peinture, qu'il convient de réparer régulièrement. La corrosion, en revanche, se manifeste de façon importante sur le système d'échappement. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.